on va corriger les exercices. Alors, photocopie puissance 0,2, série 1, le 13, que vous pouvez voir ici. Ensuite, série 2, le 10 et le 22. Et enfin, le 30, page 76 du livre. Commençons par le 13, qui est assez difficile ici. Voilà, comme il faut bien comprendre. Donc, au début, c'est assez compliqué. Donc, je vais vous montrer un peu comment il faut faire. Donc, on demande d'exprimer chaque puissance sous la forme d'un entier ou d'une fraction irréductible. Donc là, on veut 3 quarts puissance moins 2. Bon. Et donc, on va y aller. Ça va mélanger à la fois des puissances et des calculs de fractions, si on le fait de façon comme dans le cours. Donc, par définition même, c'est 1 sur 3 quarts puissance 2. Ce qui me donne donc 1 sur 9 16e. Mais 1 sur 9 16e, c'est 16 neuvième. Parce que c'est son inverse, donc on inverse ça, ça fait 16 neuvième. Donc ici, ça me donne 16 neuvième. Alors, on fait pareil pour 9 cinquièmes à la puissance moins 4. Je vais me prendre de l'espace ici. Donc, on fait pareil pour 9 cinquièmes à la puissance moins 4. 9 cinquièmes à la puissance moins 4, c'est 1 sur 9 cinquièmes à la puissance 4. Mais 9 cinquièmes à la puissance 4, c'est... Alors, il faut calculer 9 puissance 4. Alors, 9 fois 9, 81. Donc, c'est donc 81 multiplié par lui-même. Bon, en bas, ça va faire 625. Parce qu'en fait, on a vu que c'était 5 puissance 4. En haut, on fait 81 fois 81. Parce que c'est 9 fois 9 fois 9 fois 9. Donc 81, un décalage, 8 fois 1, 8. 8 fois 8, 64. Ce qui donne donc 8 et 8, 16. Je retiens 1. 4 et 1, 5. Donc 6561. Autrement dit, ça me donne 625 sur 6561. Alors on peut par exemple le vérifier à la calculatrice. Donc, je le fais ici en ajoutant des parenthèses, enfin sans oublier de mettre des parenthèses. Donc, j'arrive plus à la c'est ça. Non, c'est X. Oui, non, ça va être parenthèse, ok. Donc, ça me donne, donc j'ai dit que j'allais mettre donc 9 cinquièmes, donc 9 divisé par 5, fermer la parenthèse, puissance, donc x puissance, moins 4. Donc, moins 4, on exécute. Et vous voyez, on obtient bien sur la calculatrice 625 sur 6561. Donc, apprenez à vous servir de votre calculatrice en mettant des parenthèses si nécessaire. Quand vous êtes bloqué, bon, vous pouvez éventuellement recourir à votre calculatrice. Ici, les calculs sont vraiment... Ils sont assez difficiles parce qu'il faut bien comprendre. Alors, enfin, ils sont difficiles à faire sans calculatrice ici. Mais c'est un bon entraînement. Ça fait un peu de calcul mental ici. Alors ici, ça va être un peu plus facile. Donc, parce que c'est puissance moins 3. Alors, moins 1,5. Alors, j'ai mis le moins devant, ça revient au même. Moins 1,5 puissance moins 3. Compte tenu que c'est le même nombre. Je peux être ici, moi je vais être ici, mais ce serait le même nombre. Donc, ça donne 1 sur moins 1,5 au cube. Mais moins 1,5 au cube, donc ça va être un nombre négatif. Donc, ça va être 1 sur moins 1 huitième. L'inverse de moins 1 huitième, ça fait moins 8. Autrement dit, ici, ça me donne moins 8. Et enfin, le dernier. Alors, on va... effacer un peu. Alors, je vais effacer ça, par exemple. Voilà. Et donc, faire le dernier. Ici, donc, moins... Alors, attention, il y a un moins, il ne faut pas l'oublier, qui est là devant, là. Donc, moins, il ne sert pas à grand-chose, mais il ne faut pas l'oublier. Moins 11 sur 20, puissance moins 2. Et donc, ce moins, il n'est pas à la puissance moins 2, hein, il est devant.
Donc ça fait moins, et le reste que je vais calculer, 1 sur 11 vingtièmes à la puissance 2, donc au carré. Donc ça donne moins, je vais effacer ce qui est en bas qui va me gêner, je le sens. 1 sur 11 vingtièmes au carré, ben 11 fois 11 ça fait 121 sur 20 au carré, donc 2 fois 2, 4, donc ça fait 400. Ce qui me donne donc moins 400 sur 121. Moins 400 sur 121. Et là encore, on peut vérifier à l'aide de la calculatrice que la calculatrice est capable de faire ça toute seule. Donc on tape moins. Mes touches étant effacées, c'est un peu compliqué ici, bon bref. On ouvre la parenthèse, ensuite on fait 11 divisé par 20. Ou alors vous prenez le trait de fraction, mais les deux sont possibles. Hein. Moi j'ai mis un petit divisé, mais vous pouvez prendre le trait de fraction sur une calculette. Donc je ferme la parenthèse, je mets x puissance y, et je mets moins 2. Et donc vous voyez ici ce résultat ici. Je ne sais pas si ça va se voir, mais bon, ok. On exécute et on obtient moins 400 sur 121. Autrement dit, le bon résultat. Donc voilà. On est un peu rassuré sur ce qu'on a fait. Donc on passe maintenant à la série 2. Et donc à l'exercice 14. Non, 10 que voici. Alors effectue les calculs suivants et donne le résultat sous la forme d'une fraction irréductible. Donc on demande de calculer et donner le résultat en fraction. Hein, au lieu de calculer sous forme décimale, ce qui est souvent pénible avec les nombres, avec les puissances d'exposants négatifs. Ici, on donnera le résultat en fraction. Autrement dit, ça va être un calcul de fraction. On vous demande de calculer ça en fraction, en gros. Hein. Même si c'est pas dit comme ça. Donc on y va. Donc priorité aux puissances. Donc 2 puissance moins 1, c'est 1,5. Donc ça fait 5 fois 1,5. Moins 3 puissance moins 2, ben c'est 1 neuvième. Donc ça donne donc 5 demi moins 1 neuvième. On va tout mettre sur 18 pour pouvoir additionner. Donc ici, je vais mettre sur 18. Donc ici, il faut multiplier par 9. 5 fois 9, 45. Donc ça fait 45 sur 18 moins. Ici, on va multiplier par 2. Donc 2 sur 18. Ce qui donne 43 sur 18. Voilà, passons au B. Donc pareil, priorité aux puissances qui sont ici. Ça me donne donc 3 fois 2 puissance moins 2, c'est 1 quart. Plus 5 fois 2 puissance moins 3. Et 2 puissance moins 3, c'est 1 sur 8. Donc on va tout mettre sur 8. Donc pour tout mettre sur 8, ici ce sera 6 sur 8. On multiplie par 2 en haut et en bas. Plus 5 sur 8. Ce qui me donne 11 sur 8. Voici pour l'exercice 10. Passons maintenant au 22. Alors le 22 c'est un des exercices d'application. Là vous avez vu les fourmis. Vous avez vu aussi les exercices qui étaient dans l'évaluation. Donc ici on va le faire avec le jeu du quitte ou double. Où à chaque fois on multiplie par 2. Donc lors d'un jeu de quitte ou double, la première réponse rapporte 1 euro. Ensuite chaque bonne réponse permet de doubler son gain. Gilles a répondu correctement à une série de 7 questions. Quel est son gain? Eh bien son gain forcément ça va être 2 puissance 7. Parce que chaque question, et à chaque fois on multiplie par 2. Donc typiquement ici, son gain ça va être 2,7 euros. Donc on calcule 2,7. On l'a vu précédemment. Alors on refait 2 fois 2, 4, fois 2, 8, fois 2, 16, fois 2, 32, fois 2, 64, fois 2, 128. Donc ça donne 128 euros. Donc voici son gain. Donc combien d'argent gagnera-t-il en répondant correctement à une série de 10 questions? Même principe, 10 questions c'est 2 puissance 10.
Donc il faut prendre ça et encore multiplier par 2, multiplier par 2, multiplier par 2. Donc multiplier par 2, alors je sais pas si vous vous souvenez, on l'avait obtenu, c'était 1024 ça. Bon, alors 128 fois 2, ça fait 256 fois 2, ça fait 512 fois 2, ça fait 1024. Autrement dit, 256 c'est 2 puissance 8, ça c'est 2 puissance 9, et ça c'est 2 puissance 10. Donc ça fait 1024 euros. Combien de bonnes réponses lui faudrait-il pour gagner plus d'1 million d'euros? Bon. Eh bien, il faut savoir combien il faut multiplier là, pour obtenir plus d'1 million. Donc, en fait, c'est une inéquation. On verra ça plus tard. On verra ça en troisième ici. Il faut résoudre l'inéquation. C'est une inéquation un peu bizarre, mais c'est une inéquation avec des entiers. On cherche quand est-ce que... Vous voyez, dans l'esprit, c'est presque une équation, sauf que c'est une inéquation. Donc, je cherche un entier petit n. Je vais mettre x parce que c'est un entier, donc souvent un entier, on met n. Donc, je cherche un nombre n tel que 2 puissance n soit plus grand ou égal à 1 million. Plus exactement, on cherche le plus petit. Et en fait, vu en termes d'inéquation, c'est ici. On résout cette inéquation. Et donc ici, bon c'est une inéquation évidemment qui est très compliquée, enfin, pour vous. Et donc il faut, voilà, ici, essayer. Donc on sait que 10 ça marche pas parce qu'on est à 1024, donc il faut essayer. On peut essayer avec 15 par exemple. Essayons avec 15. Si on fait 2 puissance 15, ça donne combien? Donc là il faut se servir de la calculatrice. Hein. Donc 2 puissance 15, est-ce que je dépasse 1 million? Alors 2x puissance y 15, on obtient 32 768, donc c'est pas assez. Hein. Bon, alors je pourrais essayer 2 puissance 20. Si je fais 20 questions. Et bien 2 puissance 20, j'ai dépassé 2 puissance 20. Ça me donne 1 million 48 576. Alors je regarde si par hasard 2 puissance 19 ça marchait. Donc je divise par 2. Clairement non quoi. 2 puissance 19, vous voyez c'est à peu près 524 000. Donc la bonne réponse c'est lui. Donc le plus petit nombre. Donc combien de bonnes réponses faut-il, lui faudra-t-il pour gagner plus d'1 million d'euros? Ben, il faut 20 bonnes réponses. Alors c'est normal que 2 puissance 10 étant égal à 1024. Et bien il faut, bon, bref. Donc c'est 20 bonnes réponses qui permettent d'obtenir, de dépasser 1 million d'euros. Donc pour gagner plus d'1 million d'euros, il lui faudra répondre, il lui faudra 20 bonnes réponses. Pour gagner plus d'1 million d'euros, il lui faudra au moins 20 bonnes réponses. Il lui faudra 20 bonnes réponses. 20 bonnes réponses. Voici, terminons par l'exercice du livre, qui lui était nettement plus faisable. Alors on demande d'associer chaque nombre des pièces rouges à son écriture décimale d'une pièce bleue. Donc là vous avez une écriture, on verra effectivement. Voilà. On retrouvera ce type d'écriture un peu dans très peu de temps, mais donc pour l'instant on va relier chaque étiquette, qui sont égales ici en tant que nombre ici. Donc ici 45 manifestement c'est 45 fois 10 puissance 0, donc lui il n'y a pas de doute que 10 puissance 0 étant égal à 1, 45 fois 10 puissance 0, c'est comme si ça faisait rien, donc ça donne 45. 4,5 fois 10 puissance 3, c'est 4,5 fois 1000. Donc forcément c'est 4500. Donc lui, il est forcément ici.
Ensuite, 45 fois 10 puissance 5. 10 puissance 5, c'est 100 000. Donc, c'est 45 fois 100 000. 45 fois 100 000, c'est 4 500 000. Donc, ici, c'est lui. Et ici, 0,045 fois 10 puissance 9. En fait, comme on le reverra ici, quand on multiplie par 10 puissance 9, il faut décaler la virgule de 9 positions vers la droite. Donc on écrit le nombre. Donc c'est une technique qu'on verra plus tard ici. Donc je mets des zéros qui au départ sont inutiles, mais ils vont éventuellement devenir utiles parce qu'on multiplie par 10 puissance 9. Donc je suis ici et je fais 9 décalages. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Par conséquent, c'est ce nombre ici qu'on obtient. Donc 3 zéros, donc 45 millions. Donc on a bien ici cette étiquette qui va avec lui.